Je dois confesser que cette idée, c'est initialement une commande de mes éditeurs qui voulaient marquer la date du 70e anniversaire de l'État d'Israël et qui suggérait de le faire en déclinant les jours marquants qui ont fait l'histoire d'Israël. D'abord, cette idée qui consiste à ramasser un événement en une seule journée, référence à un film que j'aime beaucoup, qui est un film culte, qui est Une journée particulière de Ettore Scola, où toute l'histoire de l'Italie fasciste des années 30 est résumée et ramassée dans un espace-temps donné. Ces journées choisies sont subjectives, elles sont dictées par la manière dont elles ont été vécues et par l'empreinte qu'elles ont laissée dans l'histoire. Cet angle choisi permet de retenir des facettes différentes de l'histoire d'Israël, de raconter les guerres, de raconter la politique, de raconter le cinéma, de raconter la littérature, de raconter la cuisine, la danse, et de raconter cette histoire en tournant autour et en livrant chaque fois des facettes nouvelles. Ces 70 jours que j'ai choisis, je les ai choisis à ma manière. Ils n'obéissent pas à un ordre chronologique. Ils ne commencent pas le jour du 14 mai 1948, jour de la proclamation de l'État d'Israël, même si la journée naturellement y figure. Les premiers chapitres, par exemple, remontent à la mort du roi David. Comment, dans quelles circonstances il est mort. Le roi David qui est l'auteur des psaumes, mais qui est aussi celui qui a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Il y a la visite en Terre Sainte de Chateaubriand, l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateaubriand qui a été suivi après par d'autres, notamment par Flaubert, qui ont fait le même type de voyage. En procédant ainsi, j'ai voulu ne pas écarter le terreau dans lequel l'histoire d'Israël est plantée et comment dans ce pays se mélangent l'ancien et le nouveau. Et dans ces 70 jours qui ont fait l'histoire d'Israël, j'ai voulu qu'il y ait de l'ancien et du nouveau, les jours de colère, les jours d'émotion, les jours de guerre, les jours de réconciliation, les jours de fièvre, les jours plus calmes. Chacun des jours choisis l'a été pour des raisons particulières, mais l'ensemble voudrait guider le lecteur et lui faire d'une certaine manière feuilleter les grandeurs et illustrations de l'histoire d'Israël.